Bonjour. Est-ce qu'elle a pu répondre quelque chose? Salam alaikum. Alaikum salam. Allez, tu as été témoin du truc de A à Z quand j'ai eu ma discussion là. La dame, là, elle a pu répondre à un seul argument, à une seule question que je lui ai posée. Elle n'a rien répondu, elle ne faisait que survoler les bêtises seulement. Est-ce qu'elle disait quelque chose d'essentiel? Quand on leur dit prouver avec leur texte là, ils peuvent. On lui pose une question, elle s'en dit non, que nous, chez nous là-bas, et puis elle survole les choses sans rien dire. Il y a ça un chrétien, il a dit, vous tous les chrétiens là, ils vous attendent. Hein. Vos gars là, ils ont fui. Hein. Vous avez vu, ils ont fui les gars. Vous n'avez pas vu là-bas? Non. Mais vous n'êtes pas au courant du Béret. Non, la fin, faut parler. Non, arrête de mentir. Allez, non, arrête. moi, je suis quitté là-bas. Je suis quitté là-bas. Parce que la manière dont les ça gars, s'est passé là. attendez. On va pas tourner en rond. Je prends l'homme 31. Attendez, voilà, il y a un dur ici, un dur. Voilà. Ah, il est où il vient? Oh là là, je voulais le corriger sur la soirée 36, lui. Oh là là, il est où? Il vient, reviens ici, reviens ici. Mino, attends. Moi, je vais dire. Sortir la dernière fois où il a voulu mentir, je vais le corriger devant tout le monde. Il va plus jamais l'ouvrir sur cette sourate. C'est tout. C'est quelle sourate ça? Il y a quoi là-bas? La sourate 36, verset 14. Attends. Les gars, vous voyez, non? J'ai dit, un homme 31, ils ont fui. En fait, c'est des gens, ils n'aiment. Maintenant là, si tu veux qu'un chrétien fuit, faut dire Bible. Maintenant, la Bible, pour eux, elle est devenue le feu. Si tu veux qu'un chrétien fuit, là, faut dire Bible. À cause de nous, maintenant, ils ont peur de la Bible. À cause des débats interreligieux maintenant, ils ont peur de la Bible. Parce qu'ils savent que la Bible, maintenant, avec tout ce qu'on sait maintenant, c'est devenu maintenant, c'est devenu un kamikaze. Un kamikaze pour eux. Parce que maintenant, la Bible, là, quand on le touche, ça explose. Non, maintenant, c'est pourquoi je dis aux frères musulmans, en fait, vous acceptez, à chaque fois qu'on va à Elvis, on passe à quoi? Nous, on vient, il ouvre ses livres, Abu Daoud, nous, on répond. Les gars, ne tombons pas dans son piège. Et allez, pourquoi quand t'es parti, en fait, lui, dès qu'il vient, c'est le courant. Voilà les trois, il les envoie invitation. Ils peuvent pas, Oustaz, ils peuvent pas. Si vous pas quelqu'un va fuir, il va dire qu'il n'a pas. Parce que maintenant, pour eux, la Bible est devenue pour eux, en fait, voilà, comme j'ai capturé, ils sont montés. Voilà, ils sont montés. Merci. Ismaël Aka vous envoie invitation, vous refusez quoi? Voilà, merci. Vous appelle, vous refusez. Je prends nombre 31. Attendez, hein. Prends mon PC. Excusez-moi, je viens de rentrer chez moi. Voilà. Mettez-le en grand. Mettez-moi en grand. Bon, voilà. Ah, l'autre, il est redescendu déjà. Et parti. Nino, je dis là, hein? Il y a un qui est là. Hein. Ok, bon, lui c'est un dieu, lui je le connais, c'est un dieu. Lui là, c'est l'homme, hein. Lui là, voilà la vérité, lui il est fort, hein. Les gars, attention, lui Dès qu'il t'envoie invitation, tu fais bizarre et capture. Ah. Les gars, la voix là, lui il fuit pas, hein. Lui c'est un homme, hein. Je vous dis, hein, lui, il peut faire mourir à la bataille que des filles. On va le décapiter alors, c'est bon. Attention, avec des arguments bien sûr. Pardon. Les frères, vous n'avez pas encore partagé le live. On est à 500 partages, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Voilà. Pardonnez. T'as pas 500 personnes, il doit avoir le prix. Donc ici, nombre 31. Alors, c'est au verset combien? C'est au verset... Voilà. Ici, là, on dit... Nombre 31, 13. La Bible déclare, parce que maintenant, on juge les prophètes et les dieux par rapport à ce qu'ils ont fait. D'accord? Comme maintenant, vous jugez Mohammed, parce qu'il a fait une action, d'accord? Dans l'histoire, une action que nous, ça ne nous choque pas, parce qu'effectivement, on dit qu'il a construit le mariage. Attends. Prends-moi tout de suite Exode. Attends. Voilà. Donc, attends, Patriote fini, puis on va me dire avec toi. Non, regardez ce que je vais vous montrer. C'est pas grave, Regardez ce que je vais vous montrer, Ismaël. Prends-moi Genèse 24, 59. Ils vont répondre aujourd'hui.
Suivez bien, hein, les 427 personnes. Suivez bien. Genèse combien Là, on est là. Lis. Ok. Genèse 24, 59. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. C'est la nourrice à qui ici? Là-bas, la vérité, t'es là? Shalom, comment tu vas? Shalom, patriote, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Très bien, Jésus au compteur. Bon, on dit, c'est la nourrice à qui ici? Pardon? On dit, ici là, Genèse 24, 54, on dit, et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Je t'ai toujours dit, moi là, faut pas me prendre comme tes enfants que tu as, voilà. Si tu as besoin de débattre avec moi, tu me dis et puis on donne le Les frères, vous voyez ça? Les frères, vous voyez Moi, je ça? suis pas ces gens de personnes là. Attendez. Ok? Attends. Les gars, vous voyez ça? Ce à quoi nous on s'est soumis là, à eux, ils viennent chez nous et disent non. Mais en fait, je dis, c'est des peureux maintenant. Ils ont peur de la Bible. Ils ont peur de la Bible. Il dit, il faut faire un débat. Je dis, c'est qui est-ce qui a une nourrice ici? J'ai dit, Oui. moi là, c'est moi qui suis monté. J'ai dit, si tu sais que tu es garçon là, on se donne rendez-vous sur le thème et puis on se donne l'heure. Tout le monde nous écoute. C'est comme ça ici. Voilà. Si c'est aujourd'hui, on veut tout de suite. Si tu veux un débat là, voilà, si tu veux un débat là, viens, après on a un débat. Là, tu es monté pour répondre aux questions. Tu fuis. Bon. Enfin, je réponds à la question, s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce que tu es... Oui? C'est la nourrice. C'est la nourrice de qui ici, s'il te plaît? Shalom à tous. Shalom d'abord. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais. C'est la nourrice de qui ici? La nourrice de Rebecca, bien sûr. C'est la nourrice de Rebecca. Tape-moi en hébreu, s'il te plaît, patriote. Va sur le texte en hébreu, s'il te plaît. Ok? Ouais. Va sur l'hébreu de nourrice, là. Alors, nurse. Vas-y, tape dessus. Voilà. Descends dans les explications. Descends. Attends, je vais te... Traduis-moi la page. Voilà, c'est bon. Attends, remonte. Voilà, c'est là, ici. Il y a écrit quoi ici? Donner du lait, mère qui allait donner, faire téter. Hey! Et celle-là, elle était quoi pour Rebecca? Et vous suffirez, c'est quoi? C'est gâté. C'est gâté. Ok. Attends, je vais répondre encore. Je peux maintenant? Mais eux-mêmes, en fait, ce qui est dégueulasse, c'est que lui là, l'enfant de 3 ans, lui, il la voit, il est déjà excité. Il n'y a pas de problème. Vous Et allez c'est Dieu, voir la honte tout à l'heure. On va là-bas, tu fermes ta bouche, on parle. Ismaël, pardon, motion. Ismaël, Ouais, je te fais quoi? pardon, motion. Les gars, moi, je vous demande, ne sais pas, on parle aux gens de tapoter live là ou bien quoi. C'est payant. Pourquoi on fait ça même? Vraiment. Tapoter live là. Partagez. Et partagez aussi. Mettez des bons commentaires. Vous ne savez pas que tout ça, c'est ça qui fait que le live est bon. Ah, vraiment. Ou bien il y a pas n'arrive sur vos doigts là, ou bien, bon, je ne sais pas. Ou bien vos doigts là, vous prenez pour faire autre chose. Tapoter live là. Ah. Donc, salam alaikum. Patriote. Alaikum salam. Oui. Patriote, maintenant, ouvre une autre page à côté, maintenant. Ouvre une autre page, Oui. ouvre une nouvelle page. On va juste vérifier Oui. un truc, hein. Juste, c'est une vérification. Oui. Ouvre une autre page. Tape Sepharia. Oui, Le vas-y. même Genèse. Du coup, le même Genèse 24, 59. Ok. Genèse. Suivez bien tous là. Suivez bien. Voilà, 59. Ok. Attends. Genèse 24. Ouais. Verset 59. Ah. Attends, je vais traduire en français. Isaac, papa de Jésus. Tu as fait fort, hein?
est-ce que je peux répondre? Attends. Ah, mais attends, je suis pas d'accord même. On a dit quoi? Mais je vais vous mettre KO en même temps. Oui, Oui, d'accord. calme-toi, on arrive, calme-toi. On arrive. Calme-toi. Après, toi, est-ce que tu as vu un enfant aller donner le lait à un cheval? Vous allez voir. Calme-toi, calme-toi. Oui, attends, calme-toi, enfant dangereux. On sait que tu es en danger, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'un enfant va donner à manger à un animal? Est-ce qu'un enfant peut porter un Patriote, sac? vas-y, va droit au Ce n'est but. même pas ça même. Je Droit au vous jure but, que là. c'est pas Faut te ça. calmer, pardon, calme-toi. Pourquoi tu plais? Va droit au but. Faut te Laissez-le calmer. faire. Oh, s'il vous plaît. Calmez-vous. Merci. Verset 59. 59, il est là, voilà. Vas-y, clique sur le verset. Attends, c'est quel verset? 59, non? C'est le 59, c'est 59, c'est juste en dessous. Ouais, ok. On dit. Attends, non, ici c'est le 50. Voilà. Ils laissèrent donc partir leur sœur Rebecca et sa nourrice, ainsi que le Voilà, serviteur d'Abraham. clique sur le verset, va sur les commentaires. Ouais. Commentaires. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y, tous les commentaires, vas-y. Ouais. Vas-y, tu peux lire. Ah, quand ça va charger là. Non, ça charge, ça arrive. Oh, j'ai peur, les gars, j'ai peur. Les gars, j'ai peur. On va voir quelque chose ici. Ça charge, ça arrive, voilà, là, ok, d'accord. On dit, et sa nourrice, elle était habituée à elle, car elle était encore si jeune. La raison pour laquelle la Torah mentionne cela est que sinon, nous n'aurions pas compris pourquoi sa mort, alors que Jacob était sur un chemin de retour vers le pays de Canaan, avait été mentionné, voilà, à cette occasion. Donc, continue. Elle était si jeune. Attends, elle était si jeune. Mais ça veut dire quoi, si jeune? Attends. Et on est si jeune, c'est 25 ans. Attends. Elle était si jeune. Mais est-ce que tu entends l'appui sur la chose? Elle était si jeune qu'ils ont pris sa nourrice avec elle. Patriote. Ouais. Toi là, t'as eu une nourrice jusqu'à quel âge? Mais tu sais que frère, nous là, en Afrique, il n'y a pas de. Nous, il y a juste. Nous là, nous c'est école coranique. Ah. Nino. Attends, le Genèse 24-59 là, où Rebecca était avec sa nourrice là. Attends, lorsque Rebecca était au bord du puits là, c'était avant ça, non? Oui. Ah oui. Les frères. Oui. Attendez. Là, Rebecca était en train de têter dans la main de sa nourrice. On a vu ça dans Tesla tout à l'heure là. Donc, Oui. au bord du puits là, Rebecca était comment? Avant ça là. T'es sûr? C'est ça en fait. Attends, Divine là, mon ami. Déjà Divine, t'es là? On dit, comment Rebecca t'était encore avec sa nourrice à l'époque là? Est-ce que je peux parler? Parle, parce que ton frère là, il s'est muté. Ou bien vous avez peur de quoi? Ok. Patriote, prends Genèse chapitre 35, le verset 8. Vous allez voir le chaos. Mais attends, et ça là? Pour répondre. Je vais répondre avec ça. Genèse 35, Ok. verset 8. Tu es fini aujourd'hui. Tu n'as pas dit que tu n'apprends pas. Ok. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous la chaîne Attends, auquel ça va, ça me suffit. Attends, mais comme tu as dit, non? Aïe. Non, ça va. Mais- Déborah est appelée ici comment? Nourrice de Rebecca, non? C'est quoi le rapport? Et alors? Pour te dire que Rebecca est appelée nourrice de Rebecca jusqu'à sa mort. On est dans Genèse 35. Alors qu'avant. Attends. Attends, J'ai fini. Écoute. Attends. Avant dangereux. Tu as vu le chaos, non? Tu dis par là? Chaos. Non, attends, on veut comprendre. Qu'est-ce que tu dis par là? C'est pour te dire que ce n'est pas parce qu'on a dit nourrice de Rebecca que Rebecca était petite. Parce qu'elle est appelée nourrice jusqu'à sa mort. On dit elle est morte. Alors qu'avant qu'il ne meure, Rebecca a eu ses enfants. Avant que Déborah ne meure là, Déborah qui était la nourrice de Rebecca, avant qu'elle ne meure, Attends, mais ça prouve quoi? Rebecca a eu ses enfants. Attends, mais ça prouve quoi? C'est pour te dire que c'est pas parce qu'on a dit nourrice de Rebecca que Rebecca avait 3 ans.
Parce que Mais attends, nourrit jusqu'à sa mort. calme-toi. Deuxième KO encore là. Deuxième KO Faut encore là. te calmer. Tu connais, il t'a Calme-toi. saigné. Toi, tu le connais Faut bien. te calmer, mon ami. Calme-toi. Voilà. Faut te calmer. Tu n'as rien dit de bon. Tu dis que parce que on appelait nourrir jusqu'à sa mort. Mais attends, mais ça veut rien dire. On ne sait pas à quel âge elle est morte, à quel âge de Rebecca. On ne sait pas. On ne sait pas à quel âge elle est morte. Ah bon? Même si Rebecca... Ok. Attends. Même si Rebecca a eu des enfants. Pourquoi elle n'a pas de nourrice? Faut te calmer. En fait, tu es tellement agité quand je parle. Tu es tellement agité. Quand je parle, tu es embrouillé. Je dis, même si elle est morte, lorsque on l'appelait nourrice de Rebecca. Mais ça ne veut rien dire. Ici, là, on dit que effectivement, la nourrice, là, c'est elle qui donnait à Rebecca du lait à boire dans le dictionnaire. Elle faisait téter Rebecca. Et à l'époque, là, Rebecca était... Ouah, mais c'est grave, Rebecca. Ah, Ça, tu dis oui. ça dans le verset. Ça se trouve dans Attends, le verset. Où est ça dans le verset? Faut lire le 24-45 là. Faut lire le 24-45 là. Moi, Ok. Bien avant ça, l'action qui s'est passée là-bas là. Faut lire le 24-45. Ok. Vas-y, l'action qui s'est passée bien avant ça. La pauvre Rebecca. Regardez très bien, hein. Avant que Rebecca soit avec sa nourrice là, Rebecca était au bord du puits, non? C'est là qu'ils ont vu Rebecca, Oui. elle était belle de figure là-bas. Ça, c'est avant ça, hein? On va lire. Ok. Voilà. Avant que j'eusse fini de parler, à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Et elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Voilà. Donc, Elle s'est Voilà. empressée Donc, d'abaisser sa cruche de dessus, son épaule, et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Voilà. Voilà. Donc, enfant dangereux. Ici, là, l'action qui s'est passée ici, là, la question que moi, je vais te poser là. Est-ce que Rebecca tétait encore le lait? Patriote, Ok. patriote. Écoutez. Regardez Attends, le KO. 30 secondes. Patriote. Est-ce que tu veux que on lui mette une claque spirituelle? T'as vu, on est dans le 24, lui il a voulu fuir dans le 35. Tu peux aller dans le 24, mais Nino, attendez, il va répondre un peu à ma question là. Attends, Diabaté, regarde ce qui va se passer tout de suite. Oh là là. Regardez ce qui va se passer. Prends-moi le 16, Genèse 24, toujours on reste dans le 24. Allons au 16. Oh, s'il te plaît, tais-toi. Allons au 16. Calme-toi. Pourquoi tu sors de quoi là? Mon ami, Allons au 16. mets-toi s'il te ici, plaît. mets-toi ici. Toi là, tu es nul ici, on te parle, tu ne comprends pas. Mets-toi ici. Va au 16, voilà, prends le 16. Faut laisser les débatteurs parler. Voilà. Diabaté, c'est ça que tu parlais, non? Très jeune fille, belle de figure, nanana. Voilà. C'est ça, non? Vas-y, ça. prends-moi l'hébreu. Allons en hébreu, vite fait. Ok. On dit que c'était une jeune fille très belle. Très belle, de figure, Attends, on va aller une minute, attends. On dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ok. On va Hébreu? dérouler. Oui, allons en hébreu. Ouais. Attends. C'est en haut là. Nara. Ah oui, Hamanara. Ah oui. Hawanara. Ah, clic. Ah, Ouais, attends. Attends, allons voir l'explication. Qu'est-ce que veut dire ce terme, tiens? Ça veut dire quoi? Ok. Attends, où c'est en bas? Attends. Attends. De la petite enfance à l'adolescence. Ouais. Et puis, patriote, tu vas faire la même chose Oui, attends. chez Sepharia. Regarde, on dit 1. Demoiselle, petite fille seulement. KO déjà. Isaac. Justice pour Rebecca. Isaac. Je vais vous mettre. Regardez comment je vais vous mettre KO. Attends, mets ici. Enfant qui Les était gars, en conseil. attendez. Enfant qui était en conseil. Attendez, les gars, moi j'ai rien contre Isaac, hein, mais moi je reproche à Jésus-Christ. Parce que Isaac c'est pas grave. Isaac, voilà, nous on le comprend. Celui qui a l'alliance Et la là. fille était belle. C'est celui qui a l'alliance. Attends.
Voilà, voilà. La fille était belle, donc il est tombé sur son charme, même si elle était petite, 3 ans. Bon, après, quand même, je te dis, 3 ans, c'est quand même chaud, hein. 3 ans, c'est quand même, voilà, c'est quand même, voilà, c'est très, très hard, tu vois. Mais, moi, Isaac, c'est pas grave. Mais moi, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus. Patriote, Mais, si tu rigoles regarde, sur ça là, moi, c'est... va regarder ce que Non, les juifs attends, disent. attends. Avant de commenter, Moi, tu dis, Isaac, c'est pas, Isaac, c'est pas grave. Mais moi, c'est Jésus. Laisse Pourquoi Jésus. Jésus? Va voir ce que les juifs disent, patriote, s'il te plaît. Là, on va se marrer. Va dans Sepharia. La même chose que je t'ai montré avec Genèse 24, là. Attendez, ne passez pas dans Prends ça, ça. dans la même définition. Oh, chut. Je vais te calmer. Calme-toi. Fais ça. Genèse 24, c'est... Isaac est parti draguer enfant qui tête lait. Toi, tu es là, tu Vous avez peur de ce que je parle. Vous avez tellement peur. Oh, non, on peut pas avoir peur de nul. Tais-toi, s'il te Laissez-moi plaît. seulement une petite minute. Oui, tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Attends, on dit, était très belle, elle Oui, était vierge. clique dessus. Voilà, je vais là, ok. Vas-y, lis les Ça commentaires. charge. Regarde ce que les juifs disent. Regarde ce que les juifs. Je vais à la prière. Ok. Bon prière, mon frère, bon prière. Isaac. C'est pas grave. Enfin, Andrepo va vous corriger. Même si vous ne voulez pas que je parle. Parce que là, vous voulez pas que je parle, non? Andrepo va faire le travail. Moi, j'ai une question pour vous, c'est vrai, je suis monté. Hein. Pardon, monsieur, attendez vite fait. Peur que je parle maintenant. Oui, calmez-vous, on a non? tellement peur. Lis les commentaires. Ok. Revenons dans Mais calmez-vous. Calme-toi, wesh. Chaos là-bas encore. Mais calme-toi. Oh. Mais attends, on dit. Merci. On dit, Laissez-moi. Cuni, Genèse. Alors, déjà, le nom est bizarre. Cuni, pardon, excusez-moi, je me sens porté, excusez-moi. Genèse 24, 16. On dit le mot vierge, selon l'opinion selon laquelle Rebecca, n'avait que quoi? Il a fait, lisez-moi ça. Combien? Il écrit 3 ans. Hein. Tu lis pas la Bible, tu lis les commentaires de quelqu'un qui est saoulé là. Faut te calmer ici, faut te calmer ici. Comme toi aussi. Comme toi aussi. Lis commentaires de quelqu'un qui est saoulé. L'autre fois, un juif l'a Comme toi ici, mon ami. Oh, merci. En fait, quand tu lis pas la Bible, tu lis le commentaire. En fait, moi, ça m'énerve avec vous. Vous allez prendre le livre des Juifs. D'accord? Leur livre là, on parle même pas de prophétie, hein. On parle de l'histoire. Forcément, ils connaissent leur histoire mieux que vous. Ils racontent leur histoire, vous dites non, c'est commentaire des Juifs. On dit, selon l'opinion, donc Rika, n'avait que quoi les faire? Combien? Isaac. Et Isaac, 3 ans quand même. Fallait attendre au moins 6 ans. Astagfirullah. Hein? 3 ans? Pourquoi la Torah avait-elle besoin d'ajouter qu'elle était vierge? Puisque le Talmud, Nida 44, dit que toute fille de 3 ans qui a été violée par quelqu'un, son hymen reposera. Quelque chose que les gens savaient à cette époque. Ça veut dire qu'à l'époque, là, les gens faisaient ça avec des enfants de 3 ans. Catastrophique. 3 ans. En fait, ça, c'est pas catastrophique. Hein. En fait, ce qui est catastrophique, c'est que leur Dieu qu'ils valident, leur Dieu qu'ils adorent, a validé. Parce que c'est lui qui a inspiré et c'est lui qui a dit aux serviteurs d'Isaac que Isaac doit attendre le moment précis que Dieu va révéler la femme qu'il doit épouser. Donc, cette femme qu'il devait épouser là, c'est Jésus qui a révélé ça. C'était le choix exact de Jésus vis-à-vis d'Isaac. Jésus. Il voulait lui donner une go. Jésus, toi aussi. Jésus. Dont l'email n'a pas été coupé. Pourquoi ils ont marié les filles jeunes comme ça? Parce que dans le temps, les filles, il fallait vite les marier. Dans le cas contraire, à 6 ans, Joe, quelqu'un pouvait passer là-bas, il allait framponner ça. Et puis Joe, il a décalé. Donc il fallait se sécuriser. Voilà pourquoi on lui a donné une fraîchenie de 3 ans rapidement. Là, il commence tôt et puis il finit tard. Là, il est le seul à passer là-bas. Voilà. Des trucs comme ça. Et Jésus, dans Matthieu 8, et Jésus, quand il veut parler de ses disciples, quand il veut parler de ces gens-là, il dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vois, ici, Isaac et Jacob. Abraham qui a marié sa soeur, Isaac qui a marié une fille de 3 ans, Jacob même qui a marié une fille de 12 ans quand il avait 84 ans. Donc, tu vois que tout cela, Jésus dit dans le Nouveau Testament qu'ils seront assis à table.
que eux là, plusieurs venant de l'Orient et de l'Occident, ils seront aussi à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ils vont manger à table. Imagine, qui va servir la table? C'est forcément la petite fille de 3 ans. Forcément. C'est elle qui a préparé. Forcément, on se suppose que c'est eux qui vont faire la cuisine. Donc tout cela, ils vont les retrouver au paradis après avoir massacré, foudroyé les jeunes filles en bas ici avant d'aller en haut. Et en haut, ils vont retrouver ces jeunes filles là-bas sans doute. Parce qu'ils seront assis à table, ils vont boire du vin. Puis bon, voilà quoi, le show continue en haut. Comme le dirait un pasteur abidjan ici. Voilà. On continue ou pas? Isaac. On continue ou pas, Patriote? On continue ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Viens, on quitte Isaac. Viens, laisse Non, Isaac tranquille. c'est bon. Oui, laissons Isaac tranquille. Allons voir du côté de Moïse. On va faire un tour ou pas? Isaac. Hein? On va faire un tour du côté de Moïse ou pas? Tu dis quoi? On y va. Isaac. Bon, restons sur Sépharia alors. Nombre 31, 17. Nombre 31, 17. Allons voir ce que ça dit. Attends, on lit d'abord dans le texte Isaac. Zaki. Zaki Naïk. Non, pardon. Mon frère, tu t'emballes. Isaac Newton. Non. Non, c'est l'homme. C'est l'homme. 3 ans. L'homme. Non. Isaac. La pauvre Rebecca. Vraiment. Yako, hein? Yako. Voilà. Yako, Rebecca. Rebecca, c'est pas ta faute, c'est parce que tu es né. En fait, je ne sais pas pourquoi cela vous choque. Hein. Je ne sais pas pourquoi cela vous choque. Parce que si. Non, c'est d'accord. Non, c'est d'accord. On se choque comme ils sont choqués. En fait, nous, on est dans leur peau, hein? Voilà. Ok. Donc ici, dans le nombre 31, ici, bon, voilà, on dit, maintenant, donc, c'est les frères, écoutez bien, on lit la Bible, hein. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais les gars, sincèrement, si ce texte-là était dans le Coran, les frères, imaginez une seconde, les frères, une seconde. Si le texte-là était coranique, mais les gars, on est foutus. Les gars, on est foutus. Sincèrement, on était foutus. Si dans le Coran, il y avait un tel texte, dans le Coran, mais les gars, nous, on est dans la merde, les frères. Sincèrement. Hein. Et là, les chrétiens voient ce texte tous les jours. Après, ils vont dans le Coran, Aïcha avait 6 ans. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte ou quoi? Si moi, dans le Coran, il y avait des textes aussi honteux dans le Coran, je serais je serais humble. Si dans le Coran... Je mettais. Hein? Et puis je mettais totalement, je ne parle même pas pour que... Ben oui, frère, ben oui. Je me cache de TikTok, frère. Je me cache de TikTok. Je me cache. Si dans le Coran, si moi, on dit que moi, mon Dieu avait fait caca à cette affaire-là, mais les gars, je me cache, hein. Les gars, je me cache. Moi, je dors pas, hein. En fait, non, ils ont tout le temps enseigné depuis l'école, depuis le bas âge, que c'est la religion bisounours du bien, un Dieu amour qui fait du bien, qui n'aime pas le mal, et que la religion que le prophète est venu avec ça est une religion barbare. Ça a été enseigné déjà aux enfants depuis belle lurette. Depuis le bas âge, on dit Mahomet a conquis, Jésus était doux, mais Mahomet était un conquérant. Par contre, quand on ouvre les livres, c'est pire en fait. C'est à vomir, excusez-moi mais du terme, mais c'est vraiment à vomir. Franchement, le Coran est trop propre, est trop pur pour employer ces genres de termes là. C'est trop pur en fait. Et même quand le Coran emploie un thème comme des seins arrondis, ils sont choqués, alors que chez eux, Dieu a traité les zizi des chevals. Mais quand ils Non. Attends, non, excuse-moi, hein, mais tu mens. Ça, tu mens. Non, ça, tu mens seulement. Non, ça, tu mens. C'est faux. Non. Ça, excuse-moi, hein. Faut me maudire, mais ça, tu mens. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça, là, tu mens.
Excuse-moi, hein, Zaz, mais ça là seulement tu... Non. Le pire dans ce verset-là que vous avez donné là, Nombre, là, ils ont dit tuer tous les filles, le mâle, le femelle, les animaux, sauf les filles vierges, et gardez-les pour vous. Sauf les filles vierges. Et dans la définition qui a été donnée par Patriote des filles vierges, c'est les filles de moins de des filles de 3 ans. C'est ça? Donc, Exactement ça. donc, sauf les filles de 3 ans. Donc, pour les épouser et gardez-les pour vous. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Vraiment choqué. Général, moi, à la place d'un chrétien, je vais me taire devant un musulman. Parce que c'est quand je vais parler, il a des choses plus horribles à me montrer. Moi, à la place d'un chrétien, je vais me taire totalement, je ne parle même pas. Parce que c'est à quoi tout ce qu'ils vont dire de trouver dans le Coran, on va trouver 1000 fois plus pire que dans leur Bible. Oui. Dans le Coran, on ne peut rien faire. Ils s'en foutent, hein. Le pire, leur sourate préférée, c'est le sourate 9. Sourate 9. Mais ils oublient toujours de lire par le début. Parce que le début de cette sourate, en fait, il donne le contexte. Il donne le contexte. Il lit la sourate 9, mais le verset 13, là, c'est pas rentré dans leurs oreilles. Ça, là, ils n'ont pas vu. Verset 13, là, ils n'ont jamais vu ça. Frère, tu es où? On t'a pas vu, hein? Ah, elle est descendue. On l'a perdu. C'est ça qui a remboursé de nous. Je vais venir. Donc, on demande qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une fille qui est mariée? Qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une fille qui est mariée? Hein? Et devenir grande et puis nourrice est derrière toi. Comment ça? T'as dit quoi? Hein? Non, non, elle cherche l'argent, mais elle n'est pas là. Zandro, tu es chrétien, non? Oui, je suis bien chrétien, ouais. Mais j'avais des questions. Qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière? Comment? Qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une fille qui est mariée? J'ai dit qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une fille qui est mariée? Qu'est-ce que quoi? Repose la question, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'une nourrice fait? Tu connais une nourrice, non? C'est celle qui donne, qui allait un bébé. Oui. Qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une fille qui est mariée? Qu'est-ce qu'elle fait derrière? Je sais pas, RS, ouais. C'est quoi? Je te retourne la question. Tu m'entends? On te demande Oui, qu'est-ce qu'une nourrice fait? Qu'est-ce qu'une nourrice fait derrière une j'ai pas la fille qui est réponse. mariée? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ok, tu n'as pas la réponse, mais tu aimes t'aventurer dans Mara de Aïcha. qu'on t'a expliqué 1000 fois. Oui, comme vous voulez vous aventurer là-bas, on vous avait 1000 fois expliqué, vous avez refusé de comprendre. Maintenant, moi, je te demande, une nourrice, elle fait quoi derrière une fille qui est mariée? Toi, maintenant, tu es marié, Non, j'ai aucune réponse. il y a une Parce que ça se nourrice, débat la m'a lettre jamais qui est derrière intéressé. La vie de Mahomet, ça m'a jamais intéressé. Synthèse, est-ce que lui t'a parlé de Mohamed? Ah, moi, je vais nous poser des questions. Mettre tout le monde dans le même lot. Hein. Je vais nous poser des questions. Ah, ok, tu es venu. Oui. Bon, ça, c'est aux musulmans qui disent que leur Allah ne descend pas à la création. Maintenant, la question que je pose, est-ce que Allah, il est omniscient, omniprésent, omnipotent? D'accord. S'il est omniscient, omnipotent, il manifeste son omniscient, son omnipotent là où? Il le fait où? Puisqu'il n'y a personne qui va vers lui.
Monsieur, c'est J'ai quoi la pas pris. définition d'omniscient? C'est quoi la définition d'omniscient? Omniscient, c'est celui qui sait tout. Donc, comment il a besoin de manifester physiquement le fait de tout savoir? C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que votre Allah, il est omniscient, il est omnipotent? L'omniscience, c'est le fait de tout savoir. Donc, le fait de tout savoir n'implique pas nécessairement que tu dois le manifester devant les gens. C'est quoi le rapport? Il n'y a aucun sujet. Ensuite, Merci. l'omniprésence. On va vous dire qu'il est omniprésent de par sa science. Parce que là, tout de suite, je peux vous retourner la question. Dans votre Bible, on vous dit que Dieu ne se tient pas dans les lieux impurs. Alors, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que Dieu est en enfer? Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne se tient pas dans les lieux impurs. Est-ce que Dieu est en enfer? Bon, moi, tu ne réponds pas à ma question, tu me poses la question. Dieu n'est pas en Si, enfer. justement, je suis en train de vous expliquer l'omniprésence. On n'a pas la même définition d'omniprésence. Vous, en tant que chrétien, et même pas chez les juifs, pour vous, omniprésent veut dire qu'il est partout à la fois. Sauf que ça ne colle pas avec vos textes qui vous disent que Dieu ne se tient pas dans les lieux impurs. Ça veut dire qu'il y a des endroits où Dieu n'y est pas. Est-ce que le fait que Dieu ne soit pas à un endroit fait qu'il perde son omniprésence? Ben, tu dis Dieu ne se tient pas. C'est-à-dire que il ne s'installe pas. Parce que se tenir quelque part... Non, se tenir n'est pas s'installer. Non. Non, se tenir n'est pas s'installer. Se tenir n'est pas s'installer, hein, ça n'a rien à voir. Justement, c'est parce que c'est ce que je te dis, j'en viens. Tu dis Dieu ne se tient pas, qu'on appelle quelque part. Donc ça veut dire que ce que tu expliques, que Dieu ne se tient pas, donc c'est à l'enfer. Il peut pas se tenir en enfer. Donc il n'est pas en enfer. On est d'accord? Non, tu peux pas dire qu'il n'est pas en enfer. C'est que l'enfer, c'est pas un endroit. Est-ce qu'il a compris même? Faut répondre, non. Non, je pense qu'il n'a pas j'ai bien compris. compris. Attends, c'est parce que il va aller dans des questions-réponses. Donc, je vais essayer de mais répondre. il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, Dieu ne se tient pas des endroits impurs. Est-ce que Dieu est en enfer? Donc, quand tu dis en enfer, c'est qu'il est installé en enfer. Oui, il dit moi, je peux venir chez toi. Moi, je peux faire un tour chez toi à la maison, mais je ne me tiens pas chez toi. Donc, Dieu peut faire un tour en enfer. Parce qu'il peut être partout. Mais est-ce qu'il reste en enfer? Est-ce qu'il y reste? Est-ce qu'il y reste? Donc, il peut être en enfer, mais ne pas rester en enfer. Il n'habite pas en enfer. Donc, s'il n'y reste pas, c'est qu'il n'y est pas. Ah non. Voilà. Ça veut tout dire. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas omniprésent selon vous. Non, mais ça veut tout dire. Est-ce que toi, je peux venir chez toi? Attends, si quelqu'un vient chez toi, et puis le dépassage, est-ce qu'il se tient chez toi? Se tenir, c'est rester. On est d'accord? Si je me tiens dans un endroit, c'est que j'y suis. C'est tout simple. Si je me tiens dans un endroit, c'est que j'y suis. Donc, si je ne me tiens pas dans un endroit, si je te vois te tenir dans cet endroit. Attends, je peux te voir te tenir dans un endroit, mais après, 1 heure après ou 2 minutes après, c'est pas quelque temps après, tu ne peux plus être à cet endroit. Donc, je ne peux pas dire que tu vis dans cet endroit, mais tu peux te tenir dans cet endroit un moment. Monsieur, se tenir dans un endroit, c'est y être, tout simplement. Ce n'est pas s'installer. Oui, mais... Se tenir... Attendez. C'est la définition du mot. Il faut y être pour se tenir, oui. Je vois exactement. Mais ta question. Attendez. Donc, dans ma question, si Dieu ne se tient pas dans les lieux impurs, ça veut dire qu'il nie. C'est clair. Non, attends, tu parles aux toilettes, mais tu ne te tiens pas dans les toilettes. Tu y es, tu t'y tiens. Bah si, c'est logique. C'est le français. Mais c'est la question. Si tu es aux toilettes, c'est l'amalgame que tu es en train de crier. Tu crées l'amalgame. Monsieur, se tenir dans un lieu. Monsieur, dis-moi. Voilà. Non, mais quand on dit monsieur, ce n'est pas tutoyer. Hein. Non, j'ai compris. Non, je comprends un peu les cas. C'est parce que vous êtes plus âgé que moi. C'est une marque de respect. C'est pas. Ah non, mais non, je sais ce que ça veut dire quand vous dites monsieur à quelqu'un, hein. Non, c'est pas vas-y, c'est pas grave, vas-y. On s'en fout. C'est pas grave, j'y vais. Quand on dit se tenir quelque part, ça veut dire que vous êtes dans le lieu. Si je me tiens aux toilettes, c'est parce que je suis aux toilettes. Ce n'est pas parce que je me suis installé dans les toilettes, non, c'est parce que j'y suis. Quand on dit que Dieu ne se tient pas dans les lieux impurs, ça veut dire qu'il n'y est pas dans ces lieux-là. Donc. C'est pas vrai ce que tu dis. Moi, la définition de se tenir quelque part, alors, s'il vous plaît. Se tenir quelque part, c'est se tenir. Je peux me tenir dans un endroit, mais je peux ne pas y être. Comment on peut se tenir quelque part sans y être, monsieur? Non.
Non, expliquez-moi comment je peux me tenir dans un lieu sans être pour autant dans le lieu, s'il vous plaît. Bon, c'est comme ça, je te dis. Monsieur, la philosophie. Non, il n'y a pas de philosophie. C'est une explication. On ne philosophe pas. C'est ça, d'accord. Moi, j'ai posé la question. Attends, je t'attends pas bien déjà. Vous dites que dans les Écritures, on dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous confirmez ce verset? C'est écrit? Je me tiens sur la barre, mais je ne suis pas à côté de la barre. Est-ce que là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est au milieu d'eux? Ok, maintenant, là où 2 ou 3 sont réunis, mais pas en son nom, est-ce qu'il est au milieu d'eux? Le 2? Il est où? Le langage, il est clair. Si 2 personnes qui se tiennent en son nom, Il n'est pas là. C'est ça, non? Oui, en son nom, c'est comme toi. On est sur TikTok, on est toi et moi. On est combien là sur TikTok en ce moment? On est... Pour mieux comprendre et pour mieux te répondre. Donc c'est que tu n'as pas bien compris et puis tu ne m'as pas mieux répondu. J'ai dit... Vas-y, répète. J'ai dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. On est d'accord? On est d'accord? Non, attends. On précise, en son nom, c'est qu'on est en train de parler de lui. Oui, tout ce que tu et veux. on est d'accord avec ce on est là en son nom, on est en train de partager sa doctrine. Ça là, moi, j'ai pas on partage sa doctrine, c'est pas dire le nom de Jésus-Christ. On partage son avis, mais on partage sa doctrine, on est entre nos frères, on discute la parole de Dieu. Au nom de Jésus, on est d'accord. Il est là. Il dit qu'il est au milieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça, je t'ai répondu, oui. D'accord, maintenant si on n'est pas réunis en son nom, est-ce qu'il est au milieu? Ben, selon la phrase que tu viens de sortir, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, est-ce que parce qu'il n'est pas là, il perd son omniscience? Ben, l'omniscience, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu n'as pas dit que votre Dieu est partout à la fois? Nous, on dit Dieu peut être partout, Dieu est partout. Voilà, tu dis il est partout. Maintenant, il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là-bas. Maintenant, et là où 2 ou 3 sont pas réunis en son nom, est-ce qu'il est là-bas? C'est comme si je me mets à prier. Si je prie. Non, il faut comprendre ce que je dis. Si je suis en train de prier au nom de Dieu, il faut que mais c'est ça, prière, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est normal qu'il soit là. Oui. Parce que c'est en son nom. Maintenant, là où 2 ou 3 sont réunis, mais pas en son nom, est-ce qu'il est là? Je sais pas. Okay, et voilà. Ça, c'est bon. Il n'est pas là. Non, mais c'est une... Allez, on va voir le niveau intellectuel des gens pas là. Missionnaires. Salam alaikum, vous m'entendez ou pas? Bonsoir tout le monde. Ouais, juste un truc les frères, tout à l'heure lorsque Nino était en train d'échanger dans le live de missionnaire avec une chrétienne, je crois, il me semble, il parlait de Aïcha et le texte de la Genèse, je crois c'est Genèse 24 avec Rebecca, ok. Et on sait tous, hein, je pense que même chez les chrétiens ils le savent, on sait tous que l'apôtre c'est quelqu'un qui insulte le prophète, c'est quelqu'un qui insulte Allah. On est tous d'accord les gars sur ça? Oui. Ah d'accord, parfait. C'est une personne qui insulte, qui blasphème, qui dit des énormités. Ok. Et missionnaire, qui est soi-disant pour la paix, celui qui ne veut pas qu'on insulte la divinité des autres ou les prophètes des autres, etc. Missionnaire, il a le toupet de faire monter l'apôtre pour que l'apôtre puisse dire son avis sur Haïfa et dire que le prophète il est ceci. Ensuite, il nous parle du Sunan Abi Daoud. Les gens ils se foutent de nous en fait. Ouais. Et en fait, missionnaire, il le fait monter. Et quand je dis, il le fait monter alors qu'il sait très bien qu'il va blasphémer, il dit, chacun il donne l'avis qu'il veut. Voilà, c'est de la foutaise en fait. Nous aussi, on va organiser ces conférences. C'est nickel. C'est nickel. Du coup, même moi, je vais faire exactement comme ça à missionnaire. Missionnaire, explique-moi pourquoi ton Dieu il a du sperme. Il a dit, mon ami, je ne suis pas monté à cause de toi, je suis monté à cause de toi. Non, j'en ai rien à faire.
Pardon, Pourquoi si, je ne suis pas monté à cause de toi. Si tu es D'accord, modérateur, réponds, tu me pourquoi fais ton de Dieu ça. a du sperme? Je suis venu parler avec Ismaël Aka. Est-ce que Attends, je peux parler avec lui? Léon, c'est simple, on va l'écouter. Comme il dit, il est venu me parler. C'est tout. On va Tu l'écouter. penses que moi, j'étais en train de connourrir là? Tu fais monter des blasphémateurs, t'as pas honte? C'est ton problème avec lui là-bas. Ah, c'est pas ton Ismaël problème à Aka. toi. Oh, pardon, excuse-moi. Ismaël Aka, excuse-moi. J'ai eu tout à l'heure une vidéo où il y a Diabaté, je viens, qui me traitait d'hypocrite, de malhonnête, tout ça, sur ton panel. Je viens de voir la vidéo à l'instant, c'est pourquoi j'ai dit, bon, comme moi, mais je n'étais pas là, moi j'étais en prière, j'ai fini ma prière, je suis arrivé, donc j'ai dit, bon, je vais monter. Je pensais qu'il était là lui-même, parce que je l'ai confondu avec Youssef, je pensais qu'il était là. Et puis, on allait parler de ça. Il a quel problème, ce gars-là? Vas-y, Léon, laisse-le finir. Voilà. Donc, ils se fondent sur quoi pour me traiter de malhonnête? Ils se fondent sur quoi? Et je peux répondre par rapport à ça? C'est pas à toi que j'ai demandé. Je dis, je parle avec Ismaël Aka. Dis-moi, il n'y a rien à cirer avec toi. Ousaz, comme c'est à moi, il s'est adressé directement là. Voilà, comme c'est à moi, il s'est adressé directement là. Il faut laisser, je vais régler ce problème-là déjà. Voilà, missionnaire. Déjà, tu es un grand frère, moi je te respecte bien. Hein. Voilà. Tu me respectes pas. Parce que c'est parce que tu me respectais, tu n'as pas parlé dans mon tour. Je n'ai même pas encore fini de parler. Laisse-moi, je vais parler. Ah. Je répète encore, je dis, tu es un grand frère, moi je te respecte bien. Mais là, le respect est parti pour moi. Pourquoi? J'ai parlé sur ce ton-là déjà. De un, je le répète encore, tu as été malhonnête et tu es hypocrite dans ton choix. Ça seulement, je ne vais pas mâcher mes mots. Hein. Ça, je l'ai dit à cœur ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que toi, j'ai mis dans les commentaires, j'ai dit, missionnaire, tu as ouvert ce sujet-là pour pouvoir insulter l'islam, c'est tout. Parce que si tu voulais éviter à ce que les gens ne viennent pas insulter sur ton panel, missionnaire, tu n'allais pas faire venir Uniboy ainsi que Elvis. Ben, tu sais très bien, quand tu vas étaler ce type de sujet-là, sur l'islam-là, les deux qui vont venir là, forcer, ils vont venir injurer les gens. Alors que l'échange était bel et bien parti. Lorsque OPC était en train de parler, et puis Nino parlait, et puis il y avait Ale qui était là. Mais comme tu as vu qu'il n'y avait pas d'échappatoire, ou soit encore, il fallait que tu ramènes des personnes qui vont venir insulter, ou soit encore salir l'image de l'islam. Voilà pourquoi tu as envoyé ces deux-là, en quelque sorte. Et puis d'ailleurs, je vais encore aller loin. D'ailleurs, lorsque tu étais en train de faire le live là tout à l'heure, lorsque Oussaz Ekra était là, et puis Oussaz Beni était là déjà, je t'ai envoyé des messages en inbox. Si tu veux, tu peux l'afficher devant tout le monde ici. Je t'ai dit, on est muté dans les commentaires. C'est à cause de nos Oussaz qu'on est sur ton panel. Si ce n'est pas à cause des Oussaz là, nous là, on ne sera pas là-bas. Je t'ai envoyé ce commentaire là. Déjà, pourquoi encore je suis en train de parler? Parce que dans l'échange que tu étais en train de faire là, tu n'as pas été partial. Non, missionnaire, non. Tu n'as pas été partial du tout. Lorsque tu as laissé la modération à Viking, Viking a fait ce qu'il voulait. Il a dit aux gens qu'il ne fait pas partie des débats, mais pourquoi est-ce que lui encore, il pose encore des questions sur les gens? Donc là, il a vu automatiquement que missionnaire, toi déjà, tu joues la ruse, tu n'es pas honnête dans tes choix lorsque tu es en train de parler. Tout simplement, tu es malhonnête. Et je le répète encore. J'ai compris. Voilà. Je peux parler maintenant? Attends, missionnaire. Diabaté. Est-ce que je peux parler maintenant? Juste, attends 30 secondes, hein, missionnaire. Juste Nino, attends. Non, Ismaël, c'est important, c'est important, voilà, c'est important. Juste une rectification et après je lui laisse parler, moi. Attends, baisse ça, mon frère. C'est pas missionnaire qui a ouvert le sujet, c'est Eau Précieuse. Missionnaire, il n'était pas au courant lui, il a lancé son live parce que Eau Précieuse, elle l'a appelé pour lui dire que, ouais, hier, Nino, il a été dur avec moi. Il m'a manqué de respect, patati patata. Donc, il a ouvert son live pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est de là que je t'ai raconté tout à l'heure, Ismaël. Je t'ai dit que je passais par là et j'ai entendu mon nom. Et quand j'ai entendu mon nom, je suis rentré dans son live et je lui ai dit, pourquoi vous parlez encore de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là qu'il m'a dit, ah, non, on a le droit de parler de toi, même si c'est en bien ou quoi, c'est pas grave. Et c'est là que Eau Précieuse, elle est montée et je suis monté et Eau Précieuse, elle a commencé à raconter n'importe quoi. Et c'est là que l'échange, il a commencé avec Eau Précieuse. Mais sinon, la base du live, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Après, ce qui s'est passé après, ça, j'ai rien à redire. Mais juste sur ce truc-là. Nino, merci de ce que... parler de ça, c'est Eau Précieuse qui a géré. Mais c'est lui qui a fait monter les autres après. Non, il dit, Léon, il faut te muter, s'il te plaît. Nino, merci de ce que tu as été vraiment honnête. Ismaël Aka, je suis monté, c'est pour ton respect. C'est parce que
C'est sur ton panel que ça a été fait. Si c'était sur notre panel même là, tu n'en avais rien me dit, je passais. Parce que de la même manière que moi je te respecte, normalement tu ne dois pas permettre que des personnes montent sur ton panel pour parler de quelqu'un qui n'est pas là. Le débat, ce n'est pas moi qui l'ai engagé. Vous pensez que moi je n'ai pas de sujet? Je vais venir parler de Aïcha, moi, missionnaire, je n'ai rien à faire. Il y avait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Opposés et puis Nino. Opposés m'a demandé de l'ancien live parce qu'elle veut régler, parce qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour l'ancien live. Elle veut régler un problème avec Nino. C'est dans régler le problème avec Nino là, que quand elle parlait avec Nino, que les gens ont fait des demandes. Et puis moi, je ne suis pas le seul modérateur sur mon panel. Il y a beaucoup de modérateurs. Quand les gens viennent, ils les font monter. Moi, personnellement, Elvis et moi, on s'allume, mais il n'y a pas de problème entre lui et puis moi. Donc, si réellement... Quand c'est dans la Elvis, critique de l'islam, il n'y a pas de problème, ouais. Quand c'est pour se moquer du prophète, il n'y a pas de problème. Ce que Elvis dit sur l'islam, c'est vous qui devez régler ça avec lui, et pas moi. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'islam. Ferme ta bouche. Oh, Léon, tu la fermes et puis tu m'écoutes ou bien. Vous entendez ce qu'il est en train de dire ou pas? Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que lui, il n'en a rien à faire. Vous devez régler vos problèmes avec lui dans son live lorsque lui, il insulte Allah et son prophète. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? T'as pété les plombs, quoi. C'est-à-dire, moi, je peux insulter et laisser des gens qui insultent ta religion. Et toi, tu dois venir. Non, tu te débrouilles avec lui. Attendez, Vas-y, il n'y a plus de respect pour vous. Il a dit que ton impolitesse là, c'est pas sur moi. Il n'y a plus de respect pour des gens comme toi, j'en ai rien à faire. C'est pas sur moi, il n'y a rien à cirer, toi. Je te respecte pas, c'est bon. Écoute-moi très bien, je te respecte, hein. Eh ben moi, je te respecte pas. Mais si tu veux qu'on aille à la boue là, on va rentrer là-bas. On va à la boue, tu crois faire peur à qui? Regarde-moi lui là. Et tu crois faire peur à qui? Qui même? Mais tu crois faire peur à qui? Mais moi, je suis Léon Zer, mais toi, tu crois faire peur à qui? Alors, je m'en fous de toi. Ah ben voilà, ne crois pas faire peur à quelqu'un ici, voilà. Je m'en fous de Léon Zer. Lui, il a vraiment pété les plombs, lui. Ah, t'es qui? Mais il laisse les gens insulter notre religion, il dit régler ça. Quand les gens insultent votre religion là, pourquoi pas faire les débats à eux? Moi, je ne fais pas de débat avec eux, moi. Où tu vas débattre avec eux? Toi, Léon Zer, tu ne fais pas les débats Moi, je les humilie, je ne débat pas avec eux. Attendez, il faut qu'on parle comme des personnes responsables. Mais attendez, il faut que si un missionnaire a fini de parler, hein, qu'il nous dise, et puis chacun va répondre. Vas-y. Léon Zer patiente. T'inquiète. Il a quel problème? Non, faut pas l'attaquer. Voilà, donc, les modérateurs font monter les gens. C'est normal quand un live s'ouvre, les modérateurs font monter les gens. Nino, il a vu que Elvis était là, il m'a appelé en PV, il m'a dit, missionnaire, je ne peux pas parler avec Elvis. Moi, je descends. Je lui ai dit, mais c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Il est descendu. Si les autres estimaient qu'il ne parle pas avec lui, ils descendent. Où le débat va aller? Mais si vos ustads même sont restés, allez rester, rester pour débattre avec lui. Quand le débat a démarré, moi j'ai pris la parole et j'ai dit, pas d'insulte. Je ne suis pas d'accord. On n'emploie pas les gros mots et les mots déplacés. Tout le monde s'est mis d'accord. Et le débat s'est ouvert. Où est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait quoi de mal? Est-ce que sur mon panel, Elvis a insulté votre prophète? Moi, ma présence, moi je lui ai dit. Ce soir, non, il l'a fait. Tout à l'heure, il l'a fait pour de vrai. Et c'est pour ça que même c'est TikTok qui l'a signalé. Et ces menteurs, ils ont dit, ouais, ce sont les musulmans qui l'ont signalé. Non, c'est faux. Moi, j'ai reçu ce live que je viens de faire là. Attendez, mais laissez-moi terminer. Moi, je voulais qu'il aille au bout. Et puis comme ça, chacun de vous répondit. Vous voyez? Chacun, parce que si c'est comme ça, on va pas. Il faut qu'il finisse. Moi, j'ai dit ce qu'il pense. Et puis chacun de vous aussi va répondre, aura son temps comme, voilà, pour parler librement. Sinon, si c'est comme ça, vous allez Diabaté est monté. Quand Diabaté est monté, les gens ne voulaient pas qu'il passe. Et moi, je lui ai dit non, mais il a demandé une motion, ne laisse parler. Il a dit, on a été muté. Et je lui ai dit, je vais vous démuter. Dans l'élan du débat, j'ai oublié. Quand tu es en live là, quand tu amènes les messages, tu ne vois pas les messages. Pour ceux qui font les lives, ils savent. Tu ne vois pas les messages. C'est quand le live se coupe que tu vois les messages. Tu peux voir les messages directement. Et vous-même, vous savez ça. Mais c'est après, monsieur l'a dit, ah, mais je devais débloquer. Ici, par parti, je l'ai démuté. Tous les musulmans qui étaient mutés, je les ai démutés. Et tous. Donc, en quoi j'ai été malhonnête? Est-ce que quand Elvis fait ses lives, c'est moi, je lui dis, Elvis, va ouvrir ton live. Il faut aller faire des lives sur Aïcha.
Un débat s'est engagé en haut. Tes ustads sont montés. Ils ont fait le débat avec lui. C'est bien passé jusqu'à ce que ça déraille. On m'a notifié ça. Mais on m'a donné l'injonction de le faire descendre. Je l'ai fait descendre. Il allait prendre un autre compte, il est remonté. Finalement, en quoi je suis malhonnête? Regardez que pour vous là, vous vous levez comme ça, vous les enfants, vous mettez la bouche sur les gens, vous parlez comme ça. Toi, tu peux parler comme ça à ton grand frère. Il est malhonnête. Toi, tu es honnête. Tu es honnête. Quand les gens insultent le christianisme, là, toi, tu parles. Arrêtez ça, là. Je n'aime pas ces comportements-là. C'est bon, ok. Ben, je crois que tu as parlé. Tu as fini de dire ce que tu avais à dire. Et honnêtement, moi, je vais rebondir sur un point que tu as touché au début. Tu as dit que c'est parce qu'on se connaît, c'est pour mon respect que tu es monté dans ce live. Et moi, j'ai remarqué une chose, et je tenais à te le dire, je voulais te le dire il y a longtemps. Moi, je ne savais pas qu'avec toi, moi, j'avais déjà débattu même dans le passé à Daloa. Je ne savais pas. En fait, je me rappelais pas du visage, parce qu'on débat avec tellement de personnes que je ne savais pas que on avait fait, toi et moi, un débat un jour sur un espace là. C'est là, le mois passé, on est parti à Daloa. Et puis, il y a un de nos organisateurs qui me l'a rappelé. Il dit, le missionnaire là, tu le connais? Il dit, non, moi, je ne le connais pas en vrai. Il dit, si tu le connais, voilà. Et puis, il m'a montré la vidéo. Il dit, voilà. Et puis, c'est là que je me suis rappelé. Dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai déjà débattu avec lui. Je me rappelle très bien. Et ce jour-là, si tu as remarqué, j'ai voulu rentrer en contact avec toi pour dire, mais c'est maintenant que je vois ton visage. Je ne savais pas que c'était toi. Bref, c'est pour dire quoi? Toi, missionnaire, tu es quelqu'un que moi, toi et moi, on s'est déjà rencontrés une fois. C'est-à-dire qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà assis, on a déjà fait des face à face, on a échangé. Vous êtes venus, il y a une nouvelle vague de gens qui sont venus sur TikTok. Et honnêtement, toi, tu connais leur esprit. Moi, avant de parler de toi, là, moi, j'ai parlé déjà à mes frères. Et je le dis, j'ai dit, d'une part là, c'est eux aussi la cause. C'est eux qui font que les gens se permettent d'insulter l'islam. Et je leur ai dit, si vous voulez faire des débats avec des gens qui blasphèment, ne venez pas vous jouer les sages. Soyez des blasphémateurs. C'est-à-dire que faites un débat de blasphème. Ne venez pas, pendant qu'un sera en train de blasphémer notre religion, vous allez venir vous jouer les sages. Ça, je l'ai parlé, je l'ai dit à mes frères là, que ce soit à Ale, que ce soit à tous ceux qui étaient dans ce panel là. Moi, je l'ai dit honnêtement, si vous voulez faire débat avec Elvis, ou bien avec des gens qui insultent l'islam, ne venez pas vous jouer les sages. Vous savez qu'avec eux, voilà le type de débat qu'il faut faire. Ne venez pas permettre à ceux qui insultent, et puis vous n'allez pas donner des coups en retour. S'ils insultent, insultez. Parce que le débat est fait comme ça, avec eux c'est fait pour ça. Maintenant, il y a des gens avec qui on fait des débats pour se faire comprendre, pour guider, pour exhorter, pour approfondir ou pour agrandir nos recherches ou nos connaissances. Ça, il y a une autre classe. Donc j'ai dit, si ça blasphème là, allons-y au bout du blasphème. Ne venez pas pendant un débat, pendant qu'ils sont en train d'insulter les musulmans, de blasphémer, vous allez venir vous jouer les sages. Oui, bon, non. Ça c'est du 2 par 2 mesures. Maintenant, c'est que moi, quand c'est les gens qui sont venus dire que c'est ton live, parce que moi j'étais en live et puis ils m'ont dit de couper mon live pour aller rejoindre ce live là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit, il y a Elvis, il y a Benny et autres qui sont en train de débattre. Quand j'ai entendu le nom, il dit ça sert à rien, ça sert à rien d'aller là-bas parce que je sais très bien que ça ne sera pas un débat constructif, ça sera plutôt du blasphème, des attaques pour blesser les gens. Donc les gens m'ont dit en commentaire, non, ne bouge pas, reste ici, continue ton live. Maintenant, grand frère missionnaire, honnêtement sur les réseaux, moi je sais que tu es au courant de de l'attitude de chaque personne. Moi je crois que toi-même et Elvis, vous avez eu des altercations, surtout sur ta doctrine et sur comment il te traitait. Donc tu sais très bien le genre de personne. Tu vois. Donc quand tu vois ce genre de personnes-là venir sur ton panel, tu peux pas dire que toi tu ne sais pas que à la fin ça va passer au blasphème. Quel que soit le fait que tu dises ouais mais ne vous insultez pas, mais tu connais l'individu, L'individu, tu le connais. Mais moi par exemple, Ismaël Akaou, Béni, Lamou, allez, tu nous connais aussi, tu sais des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. L'individu en question qui est monté dans ton live là, tu le connais, tu sais en quoi est-ce qu'il est réputé, tu sais comment on l'a connu sur TikTok, puisque toi-même il ne te fait pas cadeau. Donc tu sais à quel genre d'homme tu as fait dans ton live. C'est irresponsable, excuse-moi du mot, hein, ça serait irresponsable de dire que oui je l'ai fait monter, mais moi je ne savais pas. Non. C'est comme si moi je laisse quelqu'un par exemple qui est venu, qui a fait tout à l'heure.
Tu es monté dans mon live parce que Diabaté est venu parler dans mon live. Mais tu dis que moi, je ne devais pas laisser quelqu'un parler de quelqu'un qui n'est pas là. Mais moi, je ne savais pas. Moi, c'est un compte rendu qu'il me fait. Il est venu me faire un compte rendu d'une chose que je n'ai pas assisté. Ils sont montés, Nino a expliqué comment ça s'est passé. Et lui, il a donné son avis sur un sujet. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais je sais que, même qu'il ne soit pas là-bas, je sais qu'au final, il y a eu des insultes. Parce que l'individu qui était là-bas là, est réputé pour. Donc si tu as permis que ce genre de choses se passent dans ton panel, on ne peut pas t'écarter. On dit quand tu tapes le serpent, là, tu n'épargnes pas le sol. Donc, on ne peut pas t'écarter aussi des critiques pour dire non, il ne faudrait pas qu'on te dise que tu as été honnête, alors que tu as donné lieu et place à un blasphémateur sur le live. Il y a des débatteurs. Si c'était, s'il y a des débatteurs, il y a des gens avec qui on débat. Vous êtes chrétiens, non les musulmans, il y a des gens avec qui on débat. Si ces gens-là, tu avais fait monter, je ne pense pas qu'ils allaient te dire que tu es hypocrite, parce que ces gens-là n'ont pas tendance à blasphémer. Ils apportent des idées contradictoires, mais ils n'ont pas tendance à blasphémer. Mais quand vous faites monter des blasphémateurs, puis vous vous désengagez du fait que leurs propos les engagent, mais le live aussi t'engage. Si moi, il fait monter des gens qui commencent à parler de toi, mais tu vas monter dans mon live, tu vas me demander des comptes. Pourquoi dans ton live, tu permets à ce que les gens t'attaquent? C'est ce que tu viens de faire. Pourquoi dans mon live, Diabaté dit que tu es hypocrite? C'est normal, tu as raison. Mais c'est la même manière aussi que c'est ce qu'on te reproche. C'est que dans ton live, ça s'est passé, grand frère. Et quand c'est comme ça ne va pas mettre l'harmonie. Regarde, Unique Boy et puis l'individu en question ne sont pas à Abidjan, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Nous, là, on est en Côte d'Ivoire. Et on se connaît il y a longtemps. Moi, je sais que toi et moi, on a fait notre débat depuis 2022 ou bien 2023, si je ne m'abuse. Je crois que c'est depuis 2022 ou bien 2021, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire que toi et moi, on s'est rencontrés il y a très longtemps, avant que toi, tu ne connaisses Unique Boy et l'individu en question. Parce que, même si ce sont tes frères, mais toi et moi, on s'est connus avant eux. Donc, on a nos relations humaines qui sont là. On a nos mœurs, on a nos coutumes qui sont là. On a un pays laïque. Nos débats ont permis à ce qu'on se rencontre, on se connaisse et on s'aime. Même malgré nos différences. Ne permettez pas que des gens qui sont loin du pays, qui ne sont pas dans le pays, puissent entacher les bonnes mœurs, la bonne cohésion qu'il y a entre nous. Il faut aussi être responsable. Moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, moi, je ne fais plus ce genre de débat. Je ne vais pas permettre aussi ce genre de débat. Mais à un moment donné, là, on se rend compte que plus nous, on veut s'assagir, vous nous poussez toujours à revenir en arrière, d'une manière ou d'une autre. Donc que chacun aussi prenne ses responsabilités. Toi, c'est ton panel, mais tu es responsable aussi de ton panel, de ce qui se passe sur ton panel. Donc, tu vois, nos grands frères. Donc, il faut aussi accepter qu'on te fasse la critique. Mais bon, si tu veux pas qu'on excuse les mots, peut-être, on va pas les employer, mais il faut qu'on te fasse la critique pour dire que sur ce point-là, vraiment, tu n'as pas joué franc jeu. Tu n'as pas joué franc jeu. Tu es désengagé, mais c'est pas joué franc jeu. Parce que quand les enjeux vont se faire sur ton panel là, ils vont dire que ça s'est passé sur le panel de temps de X de X. Mais quand tu index, accepte que des gens aussi aient des trucs à te reprocher. Tu vois. Donc faut revoyons notre. Soit on veut rester dans le blasphème, il y a des équipes pour ça. Si on veut rester dans le blasphème, il n'y a pas de souci. En tout cas, dites-nous votre position. Si tu fais partie des gars qui sont du groupe de ceux qui permettent à ce que l'islam, qui donne le plateau pour que. Parce qu'il y a celui qui dit directement et il y a celui qui permet à ce que la chose est dite. Tous deux sont complices. Donc si tu permets ça, dis-nous là, on sait comment tes classes. Nous, on ne permet pas ça. Nous, on ne permet pas ça. Nous, on veut des gens avec qui on va échanger. Maintenant, il y a un groupe aussi de chez nous qui se sont forgés pour dire, au cas où vous faites là, nous aussi, on est là pour faire. Non, on va vous laisser entre vous et le FC et Bouaou, je ne sais pas quoi là. Vous allez vous entretenir. Mais ça va rimer à quoi? Donc voilà ce que moi, je tenais à te dire, grand frère. On est responsables, nous tous, de nos panels. Il ne faudrait pas qu'on se désengage lorsque les choses les choses comment on appelle ça, les choses se passent mal, faut pas se désengager. On est responsable, il faut assumer que oui, c'est dans mon panel, c'est passé, je suis responsable à moitié. Voilà ce que je tenais à dire. Et n'oubliez pas nos valeurs, n'oubliez pas qu'on se connaît il y a longtemps, n'oubliez pas ça. Les gars là, ils sont pas à Abidjan. C'est les réseaux, mais après les réseaux, il y a la vraie vie. Voilà ce que je tenais à dire. D'accord. Attends. Est-ce que moi, je peux répondre? Oui, non, mais attends, tu vas rebondir, t'inquiète pas, je rajoute un peu. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Ismaël Akabaraklo, frère. Et en fait, c'est là où moi, je dis que cette personne-là, elle est hypocrite et très vicieuse. Pourquoi? Parce que... J'ai dit, si tu me parles net, là, je vais te répondre en même temps, ou bien ça me fait descendre. Je parle pas que de toi, de toute façon, je parle de toutes les personnes qui sont comme toi. Je parle de toutes les personnes qui sont comme toi. Dans tous les cas, je parle en général. Ou bien on me fait descendre. Laisse-moi parler. Si toi, tu es respectueux envers moi, Ismaël Akabaraklo, moi, il descend. Ah, t'as pas été respectueux envers nous, les musulmans, donc laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Léon, attendez, Léon, faut porter ta critique
sans l'attaquer. Je vais dire de manière générale, de toute façon, ils savent très bien. Voilà, Ils faut savent très porter bien. ta critique sans Regardez l'attaquer. bien. Bon, c'est mieux. Ok, parfait, y a pas de souci. C'est comme si moi, regardez l'exemple que je vais donner, c'est exactement son cas. Alors qu'on nous dit non, mais en fait, j'ai rien fait de grave, ceci, cela. Écoutez bien l'exemple que je vais donner. C'est comme si moi maintenant, j'échange avec un chrétien. Ok, un chrétien respectueux qui monte dans mon live, il discute avec moi, y a pas de problème. Pas d'insulte, rien du tout. Toujours dans le respect. Et moi, je fais quoi? Il y a un chiite dans les commentaires qui fait sa demande, un chiite qui n'a pas la même doctrine que moi, ok, et que je sais que s'il monte, il va insulter, justement, c'est même pour ça qu'il fuit. Et je sais que s'il monte, il va insulter la croyance de ce chrétien, avec des grosses insultes. Et je fais quoi? Je le fais monter. Je le fais monter, lui et un autre. Je m'attends quoi en faisant ça? Alors que je suis au courant que cette personne-là, c'est un gros blasphémateur, et en plus de ça, il n'a pas la même croyance que moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va insulter, il va se moquer, etc. À ce moment-là, qui est fautif? Ben c'est moi, l'autre du live. C'est moi qui gère mon live comme je veux. Pourquoi je vais faire monter quelqu'un qui n'a pas la même croyance que moi et qu'en plus de ça, va insulter mon invité? Ça n'a aucun sens de faire ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Nino. Il a fait monter Elvis et l'autre, alors que ces personnes-là insultent. Nous, on est dans l'interdiction en tant que musulmans, et ça, c'est un consensus. Et d'ailleurs, je peux même vous rapporter les avis des 4 imams, que ce soit l'imam Ahmed, Abu Hanifa, Al-Shafi'i et l'imam Malik. Ils disent qu'il y a une interdiction pour le musulman de débattre avec quelqu'un qui insulte Allah et son messager. Si on doit débattre, c'est par nécessité. Les débats qu'on a fait face à eux concernant Aïcha, concernant tous les sujets qu'on a débattus, c'est par nécessité, c'est pour que les musulmans entendent. Et sinon, on n'en a strictement rien à faire d'eux. Ces gens-là, on n'en a strictement rien à faire d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils insultent. Ils insultent Allah et son messager. Qui va accepter que quelqu'un il insulte sa mère ou quelqu'un qu'il aime? Personne. Et lui, comme il est vicieux et hypocrite, il fait quoi? Il fait monter un mec qui non seulement n'a même pas la même croyance que lui, mais en plus de ça, qui blasphème en fait la croyance de son invité. Donc du moment où tu fais ça, je suis désolé, tu es un hypocrite, tu es comme eux. Tu es comme eux, tu es assimilé à eux, tu acceptes, tu fais monter quelqu'un et tu le laisses parler, tu lui donnes un temps de parole pour que lui il se moque de nous, il nous insulte. Mais t'as pété les plombs, encore heureux qu'on va pas te respecter maintenant. C'est fini. Encore heureux qu'on te respecte pas. On t'humilie même si tu veux. On va t'humilier. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Avec toi, je vais plus avoir de respect. Ça va être que de l'humiliation. Tu es compté parmi eux jusqu'à ce que tu t'excuses et jusqu'à ce que tu ne fasses plus monter ce genre de personnes. À quel moment vous nous avez vu, nous, faire monter quelqu'un qui passe sa journée à insulter la religion chrétienne, insulter, hein, avec des insultes de tout et n'importe quoi qui n'existe même pas en plus dans le texte, même si on lui a démontré 1000 fois que c'est faux, il continue quand même à insulter, on le fait monter et on le laisse comme ça parler, alors qu'il a même pas la même croyance que nous en plus. Jamais de la vie on va faire ça. Jamais. Et un minimum de valeur et de principe, je sais pas moi. Donc quand tu fais ça, la prochaine fois que je te vois dans un live, je vais vouloir t'humilier. Et c'est comme ça avec tous les chrétiens blasphémateurs ou tous les chrétiens hypocrites vicieux comme vous. Moi, c'est comme ça ma démarche. Vous faites ça, on vous refait la même chose. Et Allah Azza wa Jalla nous dit qu'on est dur avec les mécréants et surtout avec les mécréants comme vous. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, une espèce d'hypocrite, va. Barakallahu fik. Moi, c'est pour ça, c'est très simple. J'ai dit que quand ils sont montés, je ne débat pas avec eux. Moi, je ne débat pas avec ces gens-là parce que je vais être encore la cause de on va entendre des insultes, le prophète va être insulté, Aïcha va être... Non, non, non. J'ai déjà assez insulté ces gens-là. Les frères, ils ont déjà réfuté toute accusation, tout débat a déjà été fait. Chaque fois, ça a été la même chose. Ça fait semblant de bien parler au début. Après, ça insulte, ça insulte, ça insulte. Et t'es dans un endroit où on va te muter, on va te faire descendre, et patati, et patata. Et on l'a vu. King, soi-disant modérateur, il a orienté le débat. Voilà. Il a orienté le débat dans le sens d'Elvis et du Nick Boy. Donc moi, j'ai dit quoi? Je débatte pas avec ces gens-là. Je perds pas mon temps. Je débatte avec toute la terre, avec tout le monde. T'insultes mon prophète, t'insultes ma religion, je débat pas avec toi. Si t'es pas capable d'échanger avec des arguments clairs, ça sert à rien. Je vais pas perdre mon temps à t'insulter, à blasphémer moi aussi, comme si j'étais assez, on a assez rigolé, on a un truc, c'était marrant un moment. Maintenant, on est là, argument contre argument. T'es courageux, monte avec tes arguments. T'es pas courageux, tu vas insulter, vas-y, dégage. On peut faire ça toute la journée, mais c'est même pas intéressant. On va appeler qui à l'islam? On va prêcher quoi finalement? On prêche la haine, c'est pas intéressant.
on a notre côté éboueur, mais on n'a pas que ça à faire. On doit aussi prêcher l'islam. C'est-à-dire que je vais pas passer mon temps à euthanasier les mêmes animaux. Ça sert à rien. Malheureusement, ça sert à rien. Donc moi, j'ai dit, je n'échange pas avec les insectes. Donc je préfère partir. Et les gens qui disent, ouais, mais vous êtes qui? Nanana, vous vous prenez pour qui? Non. Ça s'appelle avoir des valeurs. Vous, je sais que vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas de valeurs. Vous savez, vous, là, malheureusement, c'est triste à dire. Vous n'avez pas d'amour pour votre religion. Vous n'êtes pas des religieux. Et c'est pour ça que vous êtes à l'aise dans les insultes, dans les blasphèmes, dans les mauvais comportements, parce que vous n'êtes pas religieux. Vous connaissez pas ça. L'amour de la religion. Vous n'aimez pas ça. Vous savez pas ça. C'est pour ça que dès que nous, on va se plaindre, vous êtes là, oh, vous pleurez. Non. C'est juste que nous, on a un respect, on a un amour pour notre religion que vous avez pas. Parce que vous croyez qu'un être humain, c'est sacrifier quelque chose que vous faites. Eh ben, c'est bon, tant que vous croyez qu'il est mort, son sang a coulé pour vous, c'est le paradis. Donc, vous pouvez insulter toute la terre, tuer, mentir, falsifier, faire ce que vous voulez. Quelqu'un est mort pour vous, tranquille. Il n'y a rien. On n'a pas la même croyance, on vit pas dans le même monde. On n'a pas les mêmes principes. Vous n'en avez aucun. Des gens qui falsifient Wikipédia. Des gens qui sont capables de vous dire qu'une femme est aveugle. Mais voyez rouge. Des gens qui sont en live devant vos yeux, capables de falsifier une application pour faire croire qu'ils ont sorti une définition. Des gens qui ne savent même pas la définition de certains mots. Des gens qui sont là que pour insulter. Vous croyez que nous, on a peur de débattre face à des ignorants? Non, ce n'est pas de la peur, c'est juste on se respecte. On se respecte. Au bout d'un moment, on va pas échanger avec des abrutis. C'est dur, comment je le dis, mais c'est la réalité. Débattre avec des abrutis, c'est se faire soi-même abruti. Au bout d'un moment, on va pas être là tout le temps essayer de rehausser le niveau, mais vous n'avez pas de niveau. Et vous dites toujours c'est nos propres sources. Mais les chrétiens, nos sources là, elles sont écrites en quelle langue, en vrai? À la base, nos sources elles sont en quelle langue? Dès qu'on va vouloir entrer dans la langue dans laquelle c'est écrit, vous allez commencer à bégayer parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc vous n'êtes pas capable de comprendre la langue. C'est pas de notre faute ça après. On n'y peut rien, mais la source est en arabe. Bizarrement, le texte n'est pas le même. Si on va prendre des consensus et tout, bizarrement, ça va être compliqué. Parce que tout à l'heure, uniquement, il s'est mis un chaos tout seul, mais vous n'avez pas vu. Il a pris une source, lui-même, dans la source, on te dit qu'il a marié à 6 ans, mais elle a juste habité avec lui en avant. Il n'a jamais écrit relation sexuelle. Pourquoi, bizarrement, ça, aucun chrétien le rentre dans sa tête et se pose des questions? Ah, mais c'est vrai que là, c'est écrit qu'ils ont juste habité ensemble. Parce que vous êtes des moutons. Mais vous aimez ça. C'est pas grave, tranquille. Vous voulez nous attaquer. Ismanaka, t'es là ou pas? Bon, est-ce qu'il n'a pas bougé un peu ou ça? Je sais pas. Diabaté, t'as vu la vidéo où Unique Boy dit chez Pasteur Ménard? Désolé, j'ai reçu un appel. Pasteur Ménard, il dit... J'ai reçu un appel. Et Pasteur Ménard, le roi même au-dessus de la table, qui est toujours en train de dire, ouais, les musulmans sont agités. Pourquoi vous parlez mal? Mais devant lui, on parle mal, il ferme sa bouche. Ses propres éléments insultent devant lui, il ne dit rien. Je vous le dis, hein, et je suis le plus honnête possible avec vous, les chrétiens. Vous êtes les êtres humains sur cette terre les plus hypocrites. Vous pouvez insulter notre prophète de tout ce que vous voulez. On va pas discuter avec vous, c'est pas grave. Faites votre chemin. Mais toutes les paroles que vous dites, c'est pas grave. Nous, dans notre livre, c'est écrit mot pour mot votre destination. On sait où vous allez finir. Votre destination, c'est l'enfer. Donc, parlez. Allez-y, wesh. Continuez d'insulter. Les paroles que vous dites, vous serez jugés pour ça. Et lorsque vous arriverez devant notre Seigneur et qu'on vous jugera pour ces paroles, ça sera trop tard. Ça servira à rien de dire ramène-nous sur terre, on va t'adorer, c'est trop tard. On sait tout ce que vous allez dire. Donc allez-y, donnez-vous à cœur joie. Voilà, c'est vous qui allez regretter. Nous, on s'en fout, nous. On s'est énervé, on a crié. C'est terminé maintenant. Nino, Pasteur Ménard, c'est pas lui qui avait fait un live qui avait dit faut pas insulter le prophète d'homosexuels, je ne sais quoi, parce que vous vous attendez à quoi? Le musulman, il va rétorquer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans son propre live, là, il y a quelques jours, Unique Boy, il fait quoi? Il dit ouais, en vrai, on s'excuse, on va plus insulter le prophète d'homosexuels, vraiment, c'est faux, etc. C'est pas vrai et tout. Mais en fait, il est bisexuel. Il dit ça dans son live. Voilà, Pasteur Ménard, il n'ouvre même pas sa gueule. Il n'a pas dit un seul mot. Cette merde. Et c'est lui qui va venir donner des leçons de principe aux gens. Et regarde, et lui, là, missionnaire, il est au courant de ça. Il est au courant. Et pourtant, il le fait monter. Et tu vois ça, là.
Dans les commentaires, il dit quoi? Il dit, vas-y, c'est la guerre. Mais espèce de fou, va. Viens tout de suite. Qu'est-ce que tu nous parles de maintenant, c'est la guerre, vous allez voir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est la guerre, vous allez voir. Ben vas-y, viens. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ben, le missionnaire dans les commentaires. Ben viens. Il n'y a aucune guerre, frère, voilà, sur un côté. Ben viens alors, c'est la guerre, ça a commencé, je ne sais quoi. Bah vas-y, lance. Allez, vas-y. Léon, c'est là que, regardez, il y a 500 personnes qui nous écoutent. Wallahi, billahi, c'est là que vous allez voir que ces chrétiens-là, ils ne sont pas là pour la vérité. Ils ne veulent que blasphémer sur l'islam parce qu'ils ont une haine profonde en eux. Regardez la vidéo où Uniboy était en train de présenter ses excuses, disant que non, vraiment, lui s'excuse. Je vous le jure, hein, les frères. J'ai envoyé ça dans le groupe là. J'ai dit que mais vraiment, il faut que je termine la vidéo. Parce qu'au début, j'ai cru vraiment que le gars, il était tellement sincère. Il a un regret profond. Parce que le gars, vraiment, il regrette tellement d'avoir insulté le messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'homosexuel. Donc, il a un regret profond. Donc, il ne va plus revenir dessus. Je vous assure, les frères. J'ai envoyé la vidéo à Oussad Moubarak. J'ai envoyé la vidéo à Oussad Cheikh Adam. Pour qu'ils puissent écouter par la suite. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin. Mais regardez un peu la malhonnêteté de ces gens-là. Pour prouver qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils sont là pour insulter le prophète. Ils sont là pour insulter Allah. Ils sont là pour insulter tous les musulmans. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, le messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, lui s'excuse. Vraiment, c'est pas un homosexuel. J'ai vérifié dans tous les sources islamiques. Vraiment, j'ai vu que vraiment, il n'est pas homosexuel. Partout comme vraiment, j'ai le regret de vous annoncer cela. Je sais très bien que ça va choquer beaucoup de personnes, mais vraiment, je regrette d'avoir fait ça. Je regrette sincèrement dit. Mais au fait, il est bisexuel. Regardez ce qu'il a fait. Hein. Il dit, au fait, le messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est bisexuel. Subhanallah, d'avoir prononcé ces mots-là dans ma bouche même. Tu vois, donc, vous voyez un peu c'est quoi ce que En fait, je vais t'expliquer un truc. Hein. Souvent, les gens qui sont dans ce genre d'insultes et ils insultent quelqu'un qui est mort il y a 1400 ans, parce que soi-disant, eux, c'est aimer vos ennemis, etc. Mais bon, ils insultent quand même quelqu'un alors qu'il est mort il y a 1400 ans. Bon, bref. Tu sais pourquoi lui, il fait ça? Même Elvis, etc. Parce qu'en réalité, ces gens-là sont ultra moches. Physiquement, ils sont très, très moches. Quand tu regardes la tête de Unique Boy, il a un œil qui regarde à Shanghai et un autre œil qui regarde à Washington. Et en fait, du moment où t'es moche comme ça, ben, y a pas de meuf qui veut de toi. Y a pas de femme de chrétienne qui veut de toi. Donc tu fais quoi? T'es tout seul dans ta chambre et tu t'occupes comme tu peux t'occuper. Mais sinon, en réalité, t'as rien. Même un homme, il veut pas de toi. C'est-à-dire ni femme ni homme. Y a rien du tout, y a rien pour toi. T'es moche, t'es nul, t'es pas éloquent, t'as rien. Tu sers à rien en fait sur terre. Si je peux même Jésus il t'aime pas. J'imagine. Même le diable frère il rigole de toi. Même le diable. Salam alaikum si je peux intervenir. Si c'est possible. Wallah frère, c'est terrible. Juste 30 secondes pardon frère. C'est là que les frères, que vous soyez chrétiens, que vous soyez musulmans, c'est là que vous devez comprendre que par cette vidéo là déjà, que les chrétiens là, ils ne sont pas honnêtes. Ils sont là pour insulter l'islam. Ils sont là simplement pour insulter le prophète. Regardez ce qu'ils ont ramené comme source la dernière fois. Et puis en plus encore, ils osent dans la vidéo présenter une source où le messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est présenté comme bi. Il ose faire ça sur le panel de qui? Sur le panel de Pasteur Ménard. Pasteur Ménard n'a rien dit du tout. Diabaté, s'il te plaît, t'as vu, aujourd'hui, en fait, ça a parlé uniquement de cette vidéo. Tout le monde l'a vu, tout le monde on a écouté les différentes analyses qui convergent parmi les musulmans. Alhamdulillah. Mais vous savez, par exemple, là, quand je prends la parole, bien sûr, je dis salam alaikum. Mais quand je prends la parole, la première chose à laquelle je pense, en tant que musulman, c'est, je me dis à moi-même, crains Allah. Je me dis ça, pourquoi? Je parle de moi là, hein, seulement de moi. En fait, quand je me dis ça, je suis dans l'obligation de me rappeler à chaque seconde ce que ma langue va devoir dire et les émotions que je dois maîtriser. Et parfois, c'est pas facile. Des fois, on est dans les émotions, on est tellement dedans. Par exemple, il y a des frères, même si je veux pas dire de nom, il y a des frères, lorsqu'ils prennent la parole, je suis sûr que s'ils s'écoutaient à tête opposée, ils vont dire ah ouais non, j'aurais pas dû parler comme ça, avec les émotions. Si nous, on pense à ça, la première chose, craindre Allah,
lorsqu'on va prendre la parole, on va faire tellement attention. Il peut avoir que du respect, maîtrise des émotions, de la colère, etc. Maintenant, lorsque par exemple il y a des frères, je veux toujours pas citer de nom parce qu'en fait je vous connais tous. Je sais pas, certains parmi vous je suis pas, mais je peux suivre, c'est pas un problème. C'est-à-dire vous êtes vraiment brillants. Allahumma barak alaykum. Vraiment qu'Allah vous bénisse. Vous êtes très intelligents. Vraiment, vous savez, vous maîtrisez. Les chrétiens, ils le savent. C'est pas moi, c'est pas parce que je suis musulman que je le dis. Les chrétiens, ils le savent eux-mêmes. Alors, vous voyez, tout à l'heure, Ismaël Aka, il disait, il faisait un très très bon rappel. Si seulement je pouvais faire capture d'écran vidéo à ce moment-là pour publier sur mon espace, je l'aurais fait. Et je pense que chacun devrait faire cette capture d'écran lorsque Ismaël Aka, ou bien Diané, ou bien Ibrahim, ou bien Faisal, enfin quand ils font un rappel comme ça, il faut pas débattre avec cela, quand ils détaillent bien, de façon synthétisée, c'est-à-dire 2 minutes, quelque chose comme ça, pour pas que les gens ils soient saoulés sur TikTok, eh bien on doit tous publier cette même vidéo et épingler. Subhanallah, à chaque fois que je monte dans des lives autres que cela, même quand c'est pas interreligieux, entre musulmans, wallahi, j'entends des musulmans qui prennent la parole alors qu'ils sont sans science. Je dis subhanallah, pourquoi il prend la parole? J'aimerais faire quelque chose, j'y arrive pas. J'envoie des commentaires, j'ai pas envie de monter juste pour lui dire ça. En fait, moi, je constate quelque chose qui est réel et je pense, je sais pas si on peut dire ça fait partie des miracles de l'islam, c'est que plus ils attaquent le musulman, l'islam, et plus les chrétiens ils se convertissent à l'islam. C'est ça, tu veux faire la guerre à Allah? Bah regarde, les gens de ta famille, ils sont devenus musulmans. T'es resté seul dans ta famille à être païen ou ce que tu veux, mais chrétien ou etc. On sait pertinemment que les personnes, les chrétiens qui sont tellement, mais obstinés, c'est le terme, obstinés, mais rigides, psychorigides, mais vraiment spirituellement également, ils sont missionnaires. Parce que la première chose à laquelle ils pensent, vous croyez que c'est à Jésus? Non. Comment je vais faire manger mes enfants, ma femme, ma famille, si je suis plus chrétien, comment je vais gagner de l'argent? Et ça, Ismaël Aka, Diané, les prédicateurs, les imams, ils le savent. Et les chrétiens eux-mêmes, ils le savent. Donc, alhamdoulilah, je pense, ici Ismaël Aka, je reprends ces termes, parce que j'ai l'impression que son message, il n'est pas vraiment passé. Et il a dit pas de débat avec eux. Et c'est vrai. Il y a un verset coranique qui dit, tu fais le rappel là où il est utile. Ce qui sous-entend, ce qui veut dire, c'est même pas que ça sous-entend. Smahli. C'est qu'Allah me pardonne. J'ai dit un mot qu'il fallait pas dire. C'est pas qui sous-entend. Qui veut dire, fais le rappel là où il sera accepté. Et admettons, tu fais le rappel là où il n'a pas été accepté. Il est interdit aux musulmans de repartir là-bas pour faire le rappel aux mêmes personnes qui ont refoulé le rappel. Ça, c'est une interdiction de refaire une seconde fois le rappel à celui qui a refoulé le rappel. Barakallahu fikum, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah guide celui qui aspire à la guidance.